Donc bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la suite du cours d'algèbre, structure algébrique fondamentale. Donc on a vu les groupes et les sous-groupes dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui on va voir les morphismes de groupe. Donc les morphismes de groupe, c'est une application, d'accord? Un morphisme de groupe, c'est une application. D'accord? C'est une application F, qu'on note F, de G vers G'. D'accord? G, on va associer au groupe G la loi, par exemple, point. Et au groupe G', la loi étoile. D'accord? Donc ça, c'est un groupe et ça, c'est un groupe. Un morphisme de groupe, c'est une application de G vers G'. D'accord? Donc cette application vérifie quoi? Vérifie, quel que soit x, y de G, appartient à G, on a fx, la loi point, fx point y est égal à quoi? Est égal à fx étoile fy. D'accord? Donc c'est ça un morphisme de groupe. C'est une application qui vérifie cette relation-là. D'accord? Donc voilà la définition. Donc on va voir trois définitions. On va voir quand est-ce qu'on dit que ce morphisme de groupe est un endomorphisme, quand est-ce qu'on dit que F est un isomorphisme et quand est-ce qu'on dit que c'est un automorphisme. D'accord? On va avoir trois définitions. Donc, quand est-ce qu'on dit que le morphisme de groupe F est un endomorphisme? Donc, quand G est égal à G'. D'accord? C'est un endomorphisme. Donc, c'est-à-dire que G, c'est une application de G vers G. Donc, quand on a cette situation-là, on dit que F est un endomorphisme. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on dit que c'est un isomorphisme? Quand on a F est une application bijective. D'accord? Donc, bijective. Quand F est bijective, on dit que c'est isomorphisme. Quand est-ce qu'on dit que F est un automorphisme? Quand F est un endomorphisme et isomorphisme. Donc les deux. Quand on a 1 et 2, on dit que F est un automorphisme. Donc c'est trois définitions qu'il faut maîtriser dans cette partie-là de morphisme de groupe. Endomorphisme, isomorphisme et automorphisme. Donc les amis, maintenant on va voir deux propriétés dans cette partie de cours. Donc si F est un morphisme de groupe de G vers G', donc on a ces deux propriétés-là. F de 1G est égal à 1G', d'accord? F de l'élément neutre de G égale à l'élément neutre de G', d'accord? Il faut écrire ces propriétés-là. On a cette propriété aussi, quel que soit x appartient à G, f de x moins 1, parce que G c'est un groupe, d'accord? Souvenez-vous, donc on a x à un symétrique x moins 1. F de x moins 1, c'est f de x le tout moins 1. C'est le symétrique de f de x. D'accord? Donc on a ces deux propriétés-là. La deuxième propriété, si on prend f est un morphisme de groupe de G vers H et G un morphisme de groupe de H vers K. D'accord? Donc G rho f de G vers K, de G, donc ça, vers K. D'accord? Parce que G rho f, donc on a de G vers K. Donc, est aussi un morphisme de groupe. Donc, ces deux propriétés-là, on a la première propriété, ces deux égalités, et on a aussi pour le gérant F. Donc, on va voir maintenant l'image et le noyau, et puis finalement, on va voir un théorème. Donc, maintenant, on va voir l'image et le noyau. D'accord? Donc, ce groupe-là, f-1 de l'élément neutre de G', donc on a un morphisme de groupe f de G vers G'. Donc tous les x qui appartiennent à G, tel que fx est égal à l'élément neutre de G'. Ça s'appelle le noyau de f. Donc on va voir des exercices, comment déterminer le noyau de f, l'image de f. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un noyau d'un morphisme en note ker de f. D'accord? Et c'est un sous-groupe de G. Pour l'image, on a le groupe FG est égal à Fx, tous les Fx tels que x appartiennent à G. D'accord? On le note image de F
et c'est un sous-groupe de G'. D'accord? Donc voici les définitions. Je vais vous montrer à travers des exercices comment on détermine l'image et comment on détermine le cœur. Donc on termine cette vidéo par le théorème suivant. Donc on a F est un morphisme de groupe de G vers G'. Donc on a F est surjectif, donc le morphisme F est surjectif si et seulement si l'image de F est égale à G'. D'accord? Donc je vais vous écrire ici F est un morphisme de G vers G'. D'accord? Donc F est surjectif si l'image de F est égale à G'. Et F est injectif si et seulement si, et on a F est injectif si et seulement si le cœur de F est égal à G, l'élément neutre de G. D'accord? Donc, ces deux éléments-là, on va les utiliser dans les exercices quand on veut démontrer par exemple F est surjectif si et seulement si l'image de F est égale à G' et F est injectif si et seulement si le cœur de F est égal à 1G. Donc pendant cette vidéo, on a vu la définition d'un morphisme de groupe. D'accord? Et ces trois définitions, quand est-ce qu'on dit un morphisme de groupe et endomorphisme, quand G est égal à G', quand est-ce qu'on dit que F est isomorphisme et quand est-ce qu'on dit que F est automorphisme. Automorphisme, c'est auto, d'accord? Donc c'est endomorphisme et isomorphisme est égal à automorphisme. On a vu deux propriétés. F de l'élément neutre de G est égal à l'élément neutre de G', et F de x-1 est égal à fx-1. On a vu G en F est un morphisme de groupe si F et G sont des morphismes de groupe. On a vu l'image et le noyau d'un morphisme de groupe et on a vu ce théorème-là. D'accord? Donc il nous reste deux parties pour finir le cours. On a besoin de voir les structures d'anneaux et le corps, structure de corps. D'accord? Donc deux vidéos pour finir le cours de structure algébrique fondamentale. Donc merci, à très bientôt.